Anneliese Mitchell était une jeune Allemande qui mourut tragiquement après 8 longues années de souffrance lors d'un exorcisme. Cette tragique affaire a donné lieu à un procès et à une condamnation pour les prêtres ainsi que pour ses parents pour négligence entraînant la mort. Cette histoire a aussi incité l'Église allemande à ne plus pratiquer d'exorcisme. Mettez-vous à l'aise, dans le noir, avec si possible des écouteurs ou un casque. Et c'est parti pour l'histoire incroyable de cette jeune fille qui fut possédée par plusieurs démons. Anneliese Mitchell est née le 21 septembre 1952 en Allemagne de l'Ouest, au sein d'une famille catholique très pratiquante. Anneliese est une fille très pieuse. La famille se compose des parents et de leurs 4 filles. L'éducation se veut rigoureuse et pieuse, car pour les parents, le respect des valeurs chrétiennes est très importante. C'est en 1968, à l'âge de 16 ans, que survient la première crise. Anneliese eut d'abord une absence lorsqu'elle parla à une amie. Le soir venu, celle-ci se met à trembler violemment et ne contrôle plus son corps. Elle entend autour d'elle des rires démoniaques. Son corps se courbe au point de faire craquer ses os. Elle est dans une extrême souffrance. Anneliese Mitchell reprendra ses esprits après une bonne dizaine de minutes. Son corps est courbé, ses muscles tirés à l'extrême. Son corps est douloureux. Depuis ce jour, elle est régulièrement prise de convulsions durant ses crises. Elle perd sa voix et n'arrive plus à appeler ses parents pour l'aider. On fait venir le médecin de famille qui diagnostique une épilepsie et la fait interner en hôpital psychiatrique. Les psychiatres sont d'accord avec le médecin généraliste. Anneliese Mitchell est épileptique, mais en plus, elle y diagnostique une dépression sévère. Elle restera à l'hôpital sous surveillance plus d'1 an. Elle prendra un traitement lourd sans que jamais les crises ne cessent. Pire, son état s'aggrave. En outre, la jeune fille sera diagnostiquée comme ayant contracté la tuberculose et sera envoyée dans un sanatorium. Anneliese hurle qu'on veut la tuer, qu'on la frappe. Elle tonitruit des insanités. Les crises convulsives sont d'une rare violence. Elle ne se nourrit plus et a du mal à boire. Elle voit des visages démoniaques qu'elle appelle Fratzen, en train de grimacer lorsqu'elle fait ses prières quotidiennes. Elle entend des voix. Elle en parle avec les médecins qui sont dépassés. Ils changent le traitement et lui donnent un cocktail médicamenteux très puissant, ce qui calme un peu les crises sans les faire disparaître. Enfin, Anneliese Mitchell rentre chez elle. Elle est fatiguée et terriblement amaigrie. Elle reprend le chemin de l'école. Elle voit souvent des démons autour d'elle et est régulièrement victime d'attaques démoniaques. Elle ne cesse de prier et de boire de l'eau bénite. Elle espère que les médicaments contre l'épilepsie la soulagent enfin. La famille, incapable de l'aider et présente lors de ces crises terrifiantes et troublantes, se tourne vers l'église. En début de l'année 1973, soit 5 ans après la première crise, les parents d'Anneliese demandent à plusieurs prêtres d'exorciser leur fille. Mais la jeune fille ne répond à aucun critère spécifique d'une possédée. Elle ne lévite pas, ne parle pas une langue inconnue, ne connaît pas de faits cachés. Les crises d'Anneliese Mitchell deviennent de plus en plus violentes. Elle insulte ses proches, elle les bat, les mord. À cette époque, elle est incapable d'avaler de la nourriture, dort à même le sol, et connaît une aversion profonde pour les crucifix, et tous les portraits de Jésus. Ses parents l'entendent, impuissant, hurler toute la journée et la nuit. Elle s'agenouille et se relève avec un rythme effréné sans pouvoir s'arrêter, en hurlant de douleur. Enfin, en 1975, l'archevêque de Würzburg autorise un exorcisme basé sur le rituel romain. Ce sont le père Alt et le père Renz qui vont pratiquer 1 à 2 exorcismes par semaine sur elle. Parfois, lors des séances, il faut l'aide de plus de 3 hommes pour la maîtriser. Mais les crises ne cessent pas. De plus en plus souvent, elle reste paralysée et inconsciente. Elle refuse catégoriquement de s'alimenter, elle boit son urine et mange des araignées, seule nourriture que les démons acceptent qu'elle mange. Ces nombreuses génuflexions, plus de 600 de suite, ont provoqué une rupture des ligaments. Elle ne marche plus ou doit être soutenue. Elle est maigre, affaiblie, fatiguée. Souvent des odeurs pestilentielles se dégagent de son corps.
En parallèle de ces exorcismes, la jeune fille continue de prendre un traitement relativement lourd, un véritable cocktail de médicaments, comprenant des calmants, des cachets contre l'épilepsie et des cachets pour soigner une hystérie épisodique. 40 cassettes audio ont été enregistrées lors des exorcismes. On y entend Annelise vociférer, prendre plusieurs voix, dire des insanités. Parfois même, on peut entendre les démons parler entre eux. D'ailleurs, à un moment, les démons qui sont en elle se présentent. Et l'on peut entendre les noms d'Hitler, Néron, Judas, Iscariote, Lucifer, Caïn. Voici un extrait tiré de la chaîne Occulture. Le lien de la chaîne en description. Ja, warum? Nein, ich sag's nicht. Guck nur diese Rede. Weil er eine starke... Halt's Maul! Ja! Weil er eine starke Waffe ist. Gegen Satan Ja! und alle Dämonen. Ja, gegen uns! Ich muss es dir sagen. Bleib als Kind Gottes. Ich hab ein Bruder Befehle ich dir auszufahren. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Le 30 juin 1976, Annelise Mitchell, affaiblie par une pneumonie, le visage émacié et très maigre, décède en pleine séance d'exorcisme. Avant de s'éteindre, elle a crié le nom de la Vierge, a souri et a fermé les yeux, apaisée. Elle a alors 23 ans. Le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée à une sévère malnutrition et à une déshydratation. Les parents et les prêtres sont alors arrêtés et sont inculpés de négligence ayant entraîné sa mort. Le procès débute en mars 1978. Les deux prêtres sont défendus par des avocats payés par l'Église, tandis que les parents prennent un avocat libéral qui va plaider pour que la croyance de chacun soit respectée. En effet, l'exorcisme en Allemagne n'est pas illégal du moment qu'il est ordonné par l'Église. Les Mitchell croient en Dieu et croyaient en la possession démoniaque de leur fille. Ils ont cru pouvoir aider leur fille en la faisant exorciser. La ligne de défense des prêtres était aussi simple. Pour eux, ils ont libéré une jeune fille possédée qui a su trouver la paix juste avant sa mort. Les enregistrements audio des exorcismes furent diffusés à la cour. On a pu y entendre les démons parler et se disputer entre eux, demandant qui allait quitter le corps d'Annelise en premier. En face des prêtres et des parents, les médecins retracent la maladie de la jeune femme, son épilepsie, sa dépression, son hystérie. Annelise prenait un traitement lourd, traitement qu'elle a subitement arrêté, ce qui a pu engendrer une crise cardiaque. De plus, la jeune femme ne s'alimentait plus et ne buvait plus. C'est cela qui l'a tuée, cela et les rituels qui n'ont fait que l'affaiblir davantage. Le procès est retentissant. L'Église est sur le banc des accusés. Le juge décide de condamner les prêtres et les parents à 6 mois de prison avec sursis pour négligence ayant entraîné la mort d'Annelise Mitchell. En effet, un non-lieu aurait laissé la porte ouverte à toutes sortes de rituels plus ou moins encadrés, dans la mesure où la possession démoniaque est reconnue comme une réalité. Mais la prison avec sursis sera davantage perçue comme une peine légère en regard du crime commis, qui est quand même un homicide involontaire. La justice a voulu faire de cette histoire un exemple.
Après cette histoire, les ecclésiastiques se sont réunis et ont décidé qu'en Allemagne, il ne serait plus fait d'exorcisme. On parlera plutôt d'un accompagnement spirituel. C'est pourquoi en Allemagne, on n'y trouve plus de prêtres exorcistes. Le procès permit à l'histoire de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, 2 films ont vu le jour, s'inspirant librement de l'histoire de la jeune femme. Requiem et le plus connu, L'exorcisme d'Emily Rose. Aujourd'hui, on peut encore se recueillir sur la tombe d'Anne-Lise et visiter sa maison en urbex. Que pensez-vous de cette histoire? Réelle possession ou simplement une jeune fille très malade? À bientôt pour de nouvelles histoires creepy.